résultat que nous voulions. Et c'est la même chose. Puisque Dieu nous a mis sur terre pour faire de la terre un prolongement du ciel, alors il nous laisse la liberté de pouvoir décider de ce qu'il y a. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, on peut dire, pas dans les Écritures, on le dit de façon générale, mais c'est traduit dans les Écritures, mais sous plusieurs formes et sous plusieurs écrits, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous exprimer et de dire ce que l'on peut, ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Et c'est dans cet échange-là que Dieu maintenant intervient et vous dit, en tant que roi, en tant que celui qui a conçu le concept, je préfère te dire, selon ma sagesse et selon la manière dont j'ai fait les choses, je te conseillerais de faire telle ou telle chose, d'agir de telle ou telle manière, d'aller à tel ou tel endroit, d'attendre tant de temps pour que les choses se passent. Pourquoi? Parce que Dieu connaît chacun d'entre nous, puisque nous sommes les instruments avec lesquels il va devoir travailler. Dieu connaît la terre, il sait comment il l'a conçue. Les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ce qu'il y a dans la terre, c'est lui qui en a déterminé le règlement. Alors, qui mieux que Dieu peut nous aider? D'où la prière. Donc, comme je vous le disais, Dieu nous a mis sur terre pour faire de la terre son prolongement. Il y a le prolongement du ciel. Et nous, entre autres, nous sommes le prolongement du Seigneur pour pouvoir accomplir les choses. Le contexte dans le ciel n'est pas le contexte sur la terre. C'est pourquoi il y a des différences. Mais le fond est le même. Mais la forme diffère. Je ne suis jamais allée au ciel. L'expérience que j'ai faite quand j'ai eu cette expérience de décès, moi j'étais allée en enfer, je n'étais pas allée au ciel. Donc je ne peux pas vous dire comment est le ciel. Si je me fie à ce que j'entends les gens dire ou aux témoignages que nous pouvons lire et écouter, apparemment ça semble beau. Et c'est vraiment tellement beau. Et alors, et Dieu veut que le ciel, la terre soit aussi belle que le ciel. Et donc il nous faut travailler avec lui. Arrêtez de vous prendre comme des moins que rien. Réalisez que vous êtes le choix de Dieu pour travailler avec lui. Qui ne souhaiterait pas collaborer avec ce grand Dieu? Arrêtez de vous prendre pour un moins que rien. Arrêtez de vous considérer comme des personnes n'ayant aucune valeur. Arrêtez vous-même de réduire les limites que Dieu ne vous a, de donner des limites à ce que Dieu n'a pas donné. Dieu vous dit, vous êtes comme moi. Vous avez les mêmes attributs. Donc vous avez une certaine puissance, s'il faut le dire ainsi. Vous avez une certaine capacité, vous avez des capacités qui vous sont méconnues. D'où, comme on le dit, l'expression potentiel. Mais découvrez-le. C'est souvent lorsqu'il y a des moments difficiles que l'on maintenant découvre seulement le potentiel que Dieu nous a donné. Non, on n'a pas besoin que d'attendre des moments difficiles. Même si c'est souvent l'un des éléments, l'espace le mieux approprié pour pouvoir le découvrir. Mais arrêtez de vous limiter à une vie de simple prière et puis arrêtez de penser que vous ne vous contentez que d'être comment on appelle, un pion de dame ou sur les échecs, le roi, la reine, la tour. Non. Arrêtez d'être le pion comme au ludo où on pousse pion rouge, pion jaune, puis vous finirez par avoir la case et vous allez, quand vous aurez 4 points, vous rentrerez dans la salle, puis il vous faut double one, double 6, double ceci. Arrêtez. Vous êtes des personnes importantes aux yeux de Dieu. Et si Dieu est aussi patient, et si Dieu est aussi amour, c'est parce qu'il veut vous amener à le comprendre. Et il dit, le meilleur moyen pour y arriver, c'est l'échange. Cet échange, c'est la prière. Donc je voudrais que vous reconsidérez la manière dont vous priez. Ce n'est pas une activité chrétienne. Ce n'est même pas une activité. Ce n'est pas un devoir. C'est un échange amoureux. Chanter ne doit pas être une étape du culte. Ou encore louer. Parce que beaucoup, nous ne louons pas, nous chantons.
Donc quand on loue, là on prend conscience. Mais quand on chante, l'église ne doit pas être un lieu d'activité, d'activisme. C'est-à-dire on vient parce qu'il faut prouver. Non, vous n'avez rien à prouver à Dieu. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît et il sait qu'en dépit de vos faiblesses, de vos infidélités, il vous aime. Mais il veut que vous brillez en dépit de tout cela. Et il veut vous aider à corriger. Non, je ne suis pas une bonne femme. Je ne suis peut-être pas belle dans mes formes. Mais Dieu ne regarde pas à vos formes. Dieu regarde à votre cœur. Oh, j'ai une petite maison, je n'ai pas une grande maison, j'ai une maison en planche. Dieu n'est pas dedans. Dieu, il est conscient d'une chose, c'est que cette maison en planche, si vous lui faites confiance, il va la transformer en une maison rendue. Cette petite cabane-là, il la transformera en villa. Et cette villa qui ne vous suffit pas, il la transformera en duplex ou, je ne sais pas, en maison d'architecte. Il la transformera en château ou en présidence. Lui, son problème, c'est que vous lui fassiez confiance. Et il vous dit, je vous donne un environnement, je vous donne un moyen de pouvoir discuter avec moi pour que la petite personne que vous considérez être, qui à mes yeux est une grande personne, je veux la révéler. Donc la prière. La prière ne doit pas être celui-là où vous venez seulement que pour bouder. Seigneur, je suis fatigué, je suis fatigué. Non, ça nous arrive. Et ce n'est pas mauvais. Hein? Je ne voudrais pas vous dire que c'est mauvais. C'est important de pouvoir être vrai avec Dieu. Moi, je n'aime pas les gens, ou je ne crois pas aux gens, qui font semblant de prier. Et qui sont, Seigneur, je t'aime, tu es machin. Alors que Dieu a déjà lu que dans votre âme, là, vous êtes contre lui. Que vous lui gardez rancune. Ou encore que vous l'avez critiqué dans votre cœur. Il sait ça. Vous allez dire, non, je ne critique pas Dieu. Quand vous faites un... Dieu vous dit, tu ne dois pas te fâcher contre ton époux parce qu'il a fait. Ne gronde pas ta femme. Elle était fatiguée. Seigneur, toujours fatigué. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous boudez. Et nous sommes des spécialistes de la bouderie. Mais on n'ose pas le dire. Mais Dieu dit, dépassez ce niveau de bouderie. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Dépassez-le. Dépassez ce niveau de plainte. Échangeons alors, pour que votre vie ne soit pas remplie que de plaintes, de bouderies, mais des moments qui vous permettent d'être valorisés, d'être boostés et de croire. C'est dans la prière que notre foi se développe. Au-delà de la connaissance qu'on peut avoir des Écritures, mais quand on a la certitude, quand on connaît la personne, la confiance naît, la foi se développe et le courage est suscité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où Dieu veut nous conduire. Alléluia. Et alors, comme je le disais, dans le cadre de la prière, qui est ce don-là, c'est en cela que la prière est un don, parce qu'on a cette possibilité, cette opportunité de pouvoir discuter avec ce grand Dieu. Et ce don-là de prière, cette opportunité, cette façon de parler avec Dieu à deux niveaux que j'ai repérés moi-même. Je ne dirais pas que Dieu m'a dit, hein? Moi-même, dans mes études, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau qui est relatif à notre relation, qui situe notre relation avec Dieu, qui nous permet de le découvrir, de pouvoir échanger, comme on dit, de se convenir de comment nous allons fonctionner, de pouvoir développer, avoir la nature, revêtir la nature de Dieu, revêtir le caractère. Et quand on a compris ça, maintenant on passe à une autre phase, parce que vous savez aussi que si nous existons, c'est pour être et c'est pour faire. Donc le premier niveau nous permet d'être, le deuxième niveau nous permet de faire. Et c'est dans le deuxième niveau, comme je le disais, que nous entrons et que nous allons découvrir ce que nous appelons couramment l'intercession. Mais l'intercession, c'est comme je le disais, je sais que certaines personnes vont me dire, non, l'intercession, il y a le don de l'intercession. Bibliquement parlant, il n'est pas parlé d'intercession dans les Écritures. Mais à cause de l'observation que j'ai faite quand j'ai étudié les leaders, quand j'ai étudié les gens qui servent Dieu, on est amené à être un intercesseur parce que nous avons le fardeau de l'œuvre de Dieu. Maintenant, le fardeau, il appartient, comme je l'ai écrit ici,
Le don de la prière d'intercession n'est pas explicitement désigné comme un charisme dans la Bible. Seulement, il y a véritablement des exemples de grands ministères. Il appartient à chaque chrétien de prier, sinon d'intercéder régulièrement. Intercéder relève de la responsabilité particulière déjà de tout leader. C'est-à-dire, on ne peut pas être leader d'une œuvre sans pour autant se mettre à genoux pour prier pour que cette œuvre prospère, pour que les gens qui constituent ce ministère prospèrent à tous les niveaux. Nous avions des temps avec l'évangéliste où nous prions. On priait pour la prospérité spirituelle. On priait pour la prospérité sociale, économique de tous, de vous tous. Et on a pu voir comment certains sont montés. D'autres ont évolué petit à petit. D'autres n'ont rien fait. Ils sont restés les mêmes. D'autres ont chuté même. Parce qu'il arrive que même si nous nous intercédons, Dieu écoute notre prière. Mais il revient quand même à la personne pour qui on prie d'ouvrir les yeux, d'assumer sa vie. Et comme je le disais, s'il nous arrive de ne pas prendre le temps de prier pour nous, c'est parce qu'on n'a pas notre propre fardeau. C'est parce qu'on n'a pas le souci de notre vie. On se contente de vivre comme tout le monde, mais on n'avance pas, on n'évolue pas. Alors que l'objectif de Dieu, c'est que nous évoluions, que nous allions d'un point A à un point B. Et donc, même si quelqu'un te dit « prie pour moi », il faut prier pour elle, mais pas prier pour prier. Prier en disant « Seigneur, j'aimerais comprendre ce qui ne va pas » ou encore « quelle est la raison pour laquelle, d'après le récit que cette personne m'a donné », parce que personne ne vous dira le fond. On vous dira toujours ce que vous devez entendre. Alors, sur la base de ce que vous devez entendre, Dieu aussi vous révélera ce que vous devez savoir. Maintenant, il y a des niveaux où Dieu rentrera quand même dans les détails. Mais il y a des fois, il ne rentrera pas dans les détails, mais il vous dira, travaille à ce niveau. Pourquoi? Parce que j'insiste, Dieu est le Dieu de la vie privée. Parce qu'il sait que les hommes peuvent, au travers de la réussite des autres, devenir méchants, devenir jaloux, détruire les autres. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que quand vous avez une vie, n'expliquez pas tout aux gens, même si c'est à votre propre mère ou à votre propre père. Votre père ou votre mère est un être humain. J'ai vu des parents être jaloux de leur propre enfant au point de les tuer. Ça vous choque? 39 ans avec les gens, c'est simplement parce qu'on ne veut pas parler. Et par principe, je me dis, si quelqu'un vient s'ouvrir à moi, c'est que cette personne n'a pas besoin que les gens le sachent. C'est à moi qu'elle s'ouvre, c'est à moi de traiter. Mais il y a des cas comme ça. On peut voir, c'est ce qui explique que même dans les couples, certains maris ne supportent pas la réussite de leur femme. Donc on fait comment? Certaines femmes ne supportent pas la réussite de leur mari. Certains enfants ne supportent pas la réussite de leur père ou de leur mère, surtout quand les parents sont très stricts et leur interdisent des choses que les autres ont. Si tu dis non, je ne te donne pas un iPhone, mais pourquoi les autres ont des iPhones? Mais pour ton âge, tu n'as pas besoin d'un iPhone, tu as besoin d'un simple Android, où tu as WhatsApp et les éléments nécessaires, et puis point barre. Voilà des enfants qui vont en vouloir à leurs parents. Ça n'a l'air de rien, mais parce que leurs parents ne leur ont pas donné. Par conséquent, par moment, ou encore on a des cas, j'ai l'habitude de suivre souvent une émission, mais elle ne passe plus. C'était une émission où on expliquait les enfants tueurs. Je ne sais pas si c'était sur National Geographic ou Discovery. Les enfants tueurs. Mais tuer leurs parents pour des broutilles. Parce qu'ils voulaient avoir une voiture pour montrer aux gens, ils voulaient avoir ceci, ou bien dans un autre cadre d'émission, où ils veulent justement avoir le terrain de papa et la maison de papa et de maman. Bon, après qu'il est, toutes les années à venir de leur existence, ils vont faire comment? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est un Dieu du privé. C'est pourquoi arrêtez de toujours croire que le prophète va tout vous dire. Le prophète ne peut pas tout vous dire. Il y a un niveau où Dieu n'autorisera même pas au prophète d'y aller. Même, vous allez le voir dans les Écritures, même quand la femme a perdu son fils. Le prophète a dit, Dieu ne m'en a pas parlé.
C'est pourquoi Dieu a créé ce cadre, la prière. Dis à ton frère, on a un privilège extraordinaire. La prière. Voilà. Donc, comme je le disais, donc chaque chrétien est appelé à intercéder. Intercéder pour soi, intercéder pour l'église à laquelle il appartient. Chaque leader a l'obligation d'intercéder pour son église ou pour son ministère. Chaque père a le devoir d'intercéder pour sa famille. C'est là où je dirais au père, arrêtez de reposer l'intercession de la maison sur vos femmes. C'est le père qui intercède, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui dit ce qu'il veut voir. Donc c'est à lui de prier pour que sa femme et ses enfants rentrent, se moulent dans sa vision. Parce que quand maman va prier selon ce qu'elle pense ou l'interprétation qu'elle a eue de la vision, qu'on ne lui a peut-être même pas donnée, après c'est « tu as ligué mes enfants contre moi ». Et ça c'est la faute de qui? Parce que quand Dieu s'adresse à l'homme, aux hommes, il ne s'est pas adressé à Ève. Il s'est adressé à l'homme. Il ne s'est pas adressé à Ève. C'était à l'homme de traduire ce que Dieu lui a dit à Ève. Et même là encore, il a mal traduit. Au point, quand on lui pose la question, il dit, on ne touchera même pas. Est-ce que Dieu a dit ne pas toucher aux fruits? Il a dit, tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit, tu ne toucheras pas. Maintenant, pour manger, il faut toucher, c'est logique. Mais quand il dit, tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Point d'interrogation. Donc, quand une maison ne fonctionne pas en tant que chef, n'accusez pas votre épouse, n'accusez pas vos enfants, vous en êtes responsable. Vous ne vous êtes pas tenu en intercesseur pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si le royaume de Dieu doit être prolongé sur terre, il commence par votre maison. C'est pourquoi les Écritures peuvent dire que celui qui aspire à la charge d'évêque doit d'abord tenir sa maison en soumission. C'est-à-dire que c'est le premier laboratoire que Dieu met à notre disposition pour que les choses changent. Donc les chefs, il ne faut plus gronder mes sœurs en Christ. Non, juste pour vous taquiner. Vous comprenez? Et donc, dès lors que maintenant vous êtes à deux, que vous avez compris ensemble la vision, tous les deux, vous devez vous tenir en intercesseur dans la maison. Donc, si vos enfants n'aiment pas la parole, ne dites pas, chérie, tu n'as pas pensé. Non, non, non. C'est pourquoi c'est le chef qui doit convoquer la réunion de prière à la maison. C'est le chef qui doit convoquer les moments de partage à la maison. C'est le chef. Papa. C'est papa, pas maman. Donc, les temps où vous rentrez là, vous regardez le football et le journal, ce n'est pas mauvais. Il faut vous informer. Mais il y a un temps où il faut. Maman, quand papa n'est pas là, c'est maintenant ton rôle. Maintenant, si tu es famille seule, maman, tu fais le rôle, les deux rôles. Donc, tu deviens le chef. C'est à toi d'intercéder. Chef d'entreprise chrétien. N'allez pas chercher des intercesseurs. Parce qu'il y a des gens maintenant, il y a des types d'intercesseurs qui sont comme les pleureurs professionnels dans les morts. Ils viennent dire, vous ne savez même pas de quoi il est question. Même que celui qui a l'esprit, quand il vous entend, il sent que c'est du bruit. C'est une cymbale sonore. Par habitude, pourquoi on montre un appli, ça a même à se de poser la question de savoir est-ce que le parler en langue là, c'est de Dieu. C'est par réflexe maintenant. Maintenant, vous êtes nouveau converti, vous êtes converti, vous êtes le seul de la maison. C'est vous qui devenez maintenant leader. Vous comprenez que votre maison doit être l'endroit où Dieu doit être élevé. Parce que si vous a sauvé, c'est pour que vous sauviez d'autres. C'est à vous d'intercéder pour votre famille. Et dès lors, vous allez intercéder pour votre famille. Si vous n'avez pas revêtu la nature de Dieu que nous avons pu voir ces quelques jours, c'est-à-dire la bonté, la patience, la justice, vous ne serez pas capable d'intercéder jusqu'au bout. Vous ne serez pas capable d'engendrer à travers la prière ce que Dieu veut voir. Non, vous ne pourrez pas. Parce que votre témoignage, c'est-à-dire l'absence de la nature et du caractère de Dieu, ça là suffit déjà pour être une occasion de chute pour les gens pour qui vous priez et que vous voulez toucher.
Donc même votre intercession n'est pas conséquente. Parce que l'une des premières caractéristiques de votre nature à revêtir, c'est la sainteté. C'est-à-dire être saint. Saint. S'il n'y a pas de sainteté en vous, ce que vous êtes en train de faire, Dieu ne l'exaucera pas. Dieu n'exauce pas le péché. Il exauce sa volonté. Donc l'intercession s'impose à la vie de tous les chrétiens qui ont compris et qui ont conscience de leur rôle et de leur mission, ou de la mission qui leur a été assignée. Dès lors qu'on est conscient que Dieu nous appelle à sauver des âmes, on doit être conscient qu'on va prier. Donc il n'y a plus de raison de dire je ne peux pas prier, je ne suis pas intercesseur. Non, il n'y a pas de spécialistes. Tous, on doit être des intercesseurs. Maintenant, comme je l'explique, c'est qu'il y a des personnes qui ont une plus grande conscience de la responsabilité qui nous est donnée, qui vont se mettre à prier, qui vont crier à l'Éternel pour, qui vont se mettre là. Maintenant, il y a des personnes aussi à qui Dieu peut mettre un fardeau concernant telle ou telle chose. Là, c'est Dieu lui-même. Mais tout le monde doit développer cette aptitude. Et ceux qui ont compris leur rôle, qui ont compris leur responsabilité, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes pour qui la prière ne sera pas barbante. Ce ne sera pas un supplice. C'est les gens qui vont prier avec enthousiasme, qui sont capables de prier plusieurs heures. Pourquoi? Parce que le but, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse et que la volonté que Dieu exauce ses prières. Pas les prières de ses désirs, mais les prières que Dieu lui a ce pourquoi Dieu lui a demandé de prier. Donc, la prière, c'est l'intercession, le don qu'on appelle, la prière que l'on appelle l'intercession, est un appel sacré qui a été donné à tout le monde, mais qui se ressent plus dans la vie de ceux qui sont conscients et qui nous amène à pouvoir prier en faveur. La question que j'aimerais vous poser, si vous aimez la commission JCR, je vous poserai la question de savoir combien d'heures prenez-vous ou combien de temps prenez-vous pour prier pour que cette commission se développe. Là, je saurai que vous aimez la commission JCR. Là, je saurai que vous aimez votre église. Je vous pose une question. Combien de temps, ce n'est pas que je recherche, mais combien de temps prenez-vous pour dire « Seigneur, nous te prions pour le leader, pour que tu lui ouvres les yeux, pour qu'elle nous conduise là où on doit aller ?» Parce que ce que vous oubliez, c'est que je suis humaine. Je peux me laisser distraire. Si vous êtes dans un groupe, combien de temps vous prenez pour prier pour votre responsable? Même si vous avez les compétences nécessaires et que vous estimez que il ou elle n'a pas le droit de vous diriger. Mais pour lors, c'est la personne que Dieu a établie. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, ouvre ses yeux. Amène-le là à comprendre ce que tu veux. Et si Dieu dit, prie pour que cette personne passe plus de temps dans la prière, ce n'est pas pour que vous alliez dire aux gens, notre responsable ne prie pas. Ça ne veut pas dire que le responsable ne prie pas, parce que le responsable prie. Sinon, il n'existerait pas là, le groupe ne serait pas toujours là. Et si le groupe existe, c'est parce que le responsable prie. Mais peut-être pas comme il se doit, ou encore comme il se doit, mais la dimension dans laquelle Dieu veut le conduire, il a besoin d'un peu plus de prière. Attention, arrêtez de juger. D'où on doit être juste. C'est pour ça qu'il faut revêtir la nature. Ce n'est pas parce que vous intercédez, que Dieu vous a révélé quelque chose sur le ministère, que ça veut dire que le leader est mauvais. L'une des raisons qui a fait en sorte que jusqu'à présent, on préfère ici se contenter des temps de prière avec tout le monde, c'est parce que je voulais d'abord enseigner les gens sur l'intercession. Parce que l'un des problèmes de la prière, pour tous ceux qui sont très portés à intercéder, c'est l'esprit de contrôle. Oh, révérend, je vous ai dit. Et puis, tu m'as dit, je suis libre de faire ce que tu m'as dit. J'irai consulter Dieu et je ferai en fonction. Mais tu ne peux pas m'imposer de faire exactement. Parce que quand vous faites ça, si vous vous laissez en tant que responsable ou en tant que leader, en tant que père, en tant que mère,
vous allez vous rendre compte que cette personne va contrôler votre vie et vous ne pourrez plus entendre Dieu. Et tout ce qu'il vous dira, forcément, ce n'est pas forcément Dieu. Il y a des fois, ce qu'on dit, Dieu m'a dit là, c'est souvent un désir humain, une interprétation humaine, un jugement humain, une suggestion humaine. Pour pouvoir obliger les gens à le faire, on va dire, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a pas dit. Oh. Donc, tout au long des Écritures, on va voir une chose. Et ça, je vais attirer votre attention. Il dit, on va voir une chose qui est difficile et désolante. Cela se trouve dans Ézéchiel 32, 22, 30. La Bible dit, parmi eux, j'ai cherché un homme qui construirait un rempart et il me ferait face, me ferait face sur le créneau pour m'empêcher de détruire le pays, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans la version Bible français courant, Nouvelle Bible français courant, il est dit, j'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu cherche? S'il y a une chose que Dieu cherche dans les Écritures, c'est des personnes qui intercèdent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens qui intercèdent. Ça veut dire que les gens ne prient que pour leur propre désir. Il dit, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Et moi, j'aime cette expression selon la version du peuple, la première version, qui construirait un rempart et me ferait face. Vous savez, je pensais à ça et je pensais à la prière de Moïse. Seigneur, si tu ne sauves pas ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Je pensais que ce n'était pas un risque. Mais pourquoi Moïse était capable de le faire? La relation avec Dieu était telle qu'il savait que Dieu aurait besoin de lui. Ce n'était pas de l'orgueil comme pour certains. Mais il savait que Dieu avait besoin de lui. C'était pour attirer son attention, pour qu'il discute du devenir du peuple. Parce que Moïse ne pouvait que lui dire, tu me fais sortir ce peuple du désert et pour le faire mourir. Je ne te comprends pas. Donc si c'est ce que tu as décidé, ben enlève-moi. Mais tel que je te connais, Dieu, tu es tellement amour que tu ne peux pas faire sortir un peuple d'une situation difficile pour le faire rencontrer une autre situation difficile. C'est que là, tu n'es plus Dieu. Faire face. Ce n'est pas faire face pour dire, tu te prends pour qui? Non, non, non. Le vrai faire face. Ce faire face là où on échange, là où on communique maintenant. Seigneur, je connais ça de toi. Mais comment m'expliquer que l'attitude que tu développes, c'est tout autre chose? Là, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. J'aimerais comprendre. C'est de ça dont Dieu a besoin. Pas de Seigneur, je ne vais pas te prier parce que tu ne m'as pas donné d'argent. Non, il ne faut pas confondre. Ça, c'est une forme de rébellion. C'est une forme de manipulation dans la prière. Attention, Seigneur, je ne te bénis pas. Mais, excusez-moi l'expression, mais tant pis. C'est qui a besoin de l'autre? Si vous ne lui parlez pas, lui, il restera Dieu, il restera dans son coin. Et après, qui sera toujours dans une situation de dépendance et de souffrance? C'est vous. Donc, finalement, vous jouez au dur. Pourquoi? Et que Dieu nous aide, hein? Quand Dieu cherche des hommes, il cherche des personnes qui connaissent les Écritures, qui connaissent son fardeau, qui veulent que le fardeau que Dieu a, que Dieu leur a présenté, que Dieu leur a annoncé, se matérialise. Et alors, à ce moment précis, quand ils ont l'impression que Dieu ne fait pas ce qu'il a dit, ils viennent vers lui et lui disent, Seigneur, attends, avant de continuer, j'aimerais comprendre. J'aimerais que tu m'expliques. Dans le respect, évidemment, parce que Dieu n'est pas votre pote. OK. Comme je vous l'ai dit, même s'il vous a fait des dieux, il dit vous êtes fils de Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes ses égaux. D'accord. Alors il dit, cherche. Alors ce passage nous montre que Dieu recherche. Beaucoup de chrétiens n'intercèdent pas. Ils cherchent. Et là, on est dans la position de notre nation. On a prié durant tout le temps de la transition parce qu'on voulait que les choses se fassent bien. Gloire à Dieu, les choses se sont bien faites.
Maintenant, on est dans une position où les choses sont en train de se reconstruire. Doit-on laisser la prière ou pas? C'est là où encore, on doit plus amplifier pour que les desseins de Dieu soient maintenant manifestes. Parce qu'on sait qu'en dépit de tout, il y a de vieilles habitudes qui peuvent revenir. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui peuvent venir semer du doute. Et il y a des gens qui ont de la détermination dont il ne faut pas qu'ils se débarrassent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où Dieu dit, je cherche quelqu'un qui construirait un rempart par ses prières, qui me ferait face afin que je ne détruise pas. C'est-à-dire que je ne porte pas de jugement ou que je ne réagisse pas contrairement à ce que j'attendais de ces personnes. Ça veut dire à ce moment précis que vous êtes conscient du rôle que vous avez à jouer, vous comprenez ce que Dieu veut pour votre nation, vous comprenez ce que Dieu veut pour votre entreprise, vous comprenez ce que Dieu veut pour votre enfant, pour vos enfants, vous savez ce que Dieu veut pour votre épouse ou votre époux, vous savez ce dont Dieu a besoin pour votre ministère, alors vous vous tenez et vous savez même ce dont Dieu a besoin de vous pour pouvoir agir. C'est ce qui explique que quand on n'est pas conscient de ça, on n'a pas conscience de ça, on se contente, Seigneur, je te dis, je te bénis, bénis-moi, tu es beau, tu es joli, tu es El Shaddai, tu es El Rapha. Dieu est fatigué de vos bons mots. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, il les connaît, ces caractéristiques, ça c'est lui qui vous les a révélées. Donc il n'y a rien d'étonnant. Il les connaît, il sait qu'il est beau. Donc vous n'avez pas besoin, vous-même vous sentez qu'il est bon, il est gentil, il est mignon. Il n'est pas bonbon. Il est bon, mais pas bonbon. Il sait puisque c'est lui qui vous l'a révélé. Et il vous l'a révélé pour que vous sachiez comment vous tenir devant lui. Pour que vous sachiez qu'avec lui, là, je fais ça, ça va arriver là, ça va arriver là. Non, vous le lui dites tous les jours. Pourquoi? Ce n'est pas de ça dont il a besoin. On doit échanger. Bon, tu m'aimes. Est-ce que tu sais que dans notre relation, quand tu fais ça, ça me met en colère. J'apprécie pas. Voyez? Et maintenant, par rapport à l'œuvre, je t'appelle à pouvoir sauver des âmes ou encore je te mets responsable des nouveaux convertis. Avec responsable, gérer les nouveaux convertis, ce n'est pas évident. Ils ne sont pas convertis. Ou encore, ils sont nouvellement convertis. Donc, la connaissance que vous avez là, ils ne l'ont pas. La patience que vous avez, ils ne l'ont pas. Donc, en tant que responsable, vous ne pouvez pas faire une projection de votre maturité sur eux. Vous allez devoir être comme Dieu auprès d'eux pour les amener là où vous êtes arrivés. D'où vous devez prier pour vous, pour arborer la nature et le caractère de Dieu et vous tenir dans la prière afin que tout ce que vous allez leur enseigner, ils puissent s'en imprégner, que ça prenne vie à l'intérieur d'eux. Mais n'empêche que vous allez devoir boire une certaine coupe. Tu ne viens pas à l'église? Non, je suis fatiguée, ma femme n'aime pas. Je n'ai pas d'argent. Vous voyez, non? Non, moi je suis fatiguée de vous. Hein. Vous êtes toujours là, vous, les églises de l'éveil. Vous voyez, non? Mais vous, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est sauver. C'est ce que Dieu vous a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir une responsabilité. C'est de prendre conscience de la responsabilité et voir jusqu'où va nous conduire cette responsabilité intercéder. C'est pourquoi j'appelle ça le niveau 2, où on prie pour engendrer la volonté de Dieu. Donc Dieu cherche des intercesseurs, mais il ne le trouve pas. Cela souligne l'importance et la rareté des véritables intercesseurs qui répondent à cet appel sacré. Le truc avec l'intercession, en général, vous n'êtes pas très souvent à l'intérieur, mais il y a une chose que vous devriez comprendre au niveau de l'intercession. Plus vous devenez des intercesseurs, plus vous finirez par être des fils d'Issachar. Un intercesseur réel finit toujours, à cause de la connexion qu'il a en permanence avec Dieu, à cause du fardeau qu'il a de Dieu, Dieu finira toujours par faire de lui un fils d'Issachar. Les gens qui se connaissent les temps et les saisons et qui savent ce qu'il y a lieu de faire dans chaque saison.
C'est l'un des critères pour découvrir un véritable intercesseur. L'intercession aussi, que vous devriez comprendre, dans le cadre où nous utilisons l'intercession, nous allons nous rendre compte que l'intercession aussi c'est une délégation d'autorité. Lors où le ciel, la terre nous a été donnée, donc il nous délègue l'autorité de pouvoir faire les choses comme il voudrait que les choses soient faites. Parce qu'il y a un niveau, on est peut-être limité, alors il nous demande de faire les choses comme il se doit. Et nous avons l'histoire de Daniel 9, 1 à 4 qui dit « Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, Daniel, je considérais dans le livre le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux que tu aimes et qui obéissent à tes commandements. Et là, il continue, je m'arrête là. Regardez la traduction, regardez ce qu'il dit. Il dit, je me suis tourné pour prier, lui adresser des supplications. Parce que le reste de toutes les prières, les différentes formes de prières que nous avons, c'est des éléments de temps d'intercession que nous avons de façon générale. Là, dans ce cadre-là, il a utilisé la supplication. Seigneur, je te supplie, j'aimerais comprendre. 70 ans de captivité. Les 70 ans sont écoulés. Pourquoi sommes-nous encore en captivité? C'est le début de l'intercession. Et après, on va se rendre compte qu'il dit, je t'ai répondu, mais la parole a été bloquée. Ce qui veut dire que quand on est appelé aussi à intercéder, à prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, on n'aura pas toujours la réponse maintenant. L'ennemi peut se mettre au milieu et dire et empêcher que vous ayez la bonne réponse au bon moment. Mais l'intercession, comme on l'a dit, la prière, comme on l'a dit, c'est des temps de prière où on se met devant la présence de Dieu, mais que l'on fait avec une persévérance remarquable. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas compris. Parce que le but, ce qu'on veut voir, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste. Que la guérison, la restauration soit évidente aux yeux de tout le monde. Que la transformation de nos enfants, de nos collègues, de nos maris, de nos épouses, de nos pasteurs, de nos chefs, de nos responsables, de toutes les personnes que Dieu conduise vers nous, soit évidente et éloquente. C'est pourquoi on parle de persévérance. Il a persévéré 21 jours. Est-ce qu'il n'a pas parlé d'autre chose, hein? Quand vous faites vos jeûnes là, 21 jours, un seul sujet. Pourquoi Israël n'est pas délivré? Les 70 ans se sont écoulés. C'est là maintenant vous comprenez que vous pouvez durer dans la prière. Mais vous, votre durée dans la prière, c'est forcément que 4 heures. Si vous n'avez pas fait 4 heures, vous n'avez pas duré dans la prière. Il a fait 21 jours. Est-ce qu'il a prié de 1h du matin à minuit? Non. Puisqu'il travaillait. Mais à chaque fois qu'il se posait, qu'il avait un temps libre, ah Dieu, pourquoi? Ah Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Quelquefois il exprimait par des soupirs. Quelquefois il exprimait par une bouche fermée. Quelquefois il exprimait par une tristesse qu'il ne pouvait pas l'exprimer. Il avait un ressenti qui ne s'expliquait pas. Mais ce ressenti était relié à son fardeau. Pourquoi? Là, aujourd'hui, notre pays est en train de changer. Combien de temps pouvons-nous mettre? Si je vous dis, si on va faire 40 jours de jeûne pour le pays, beaucoup là, vous n'allez pas venir. Vous n'allez pas venir. Parce que vous n'avez pas d'intérêt. Parce que si vous venez là, c'est si on doit prier pour que vous soyez nommés. Alors j'ai dit, venez, puis on va prier pour qu'on ait des nominations. Vous serez versés ici. Mais vous oubliez que votre intercession aujourd'hui, nous sommes en train de nous bonifier. D'accord? Pour certains. On va... Mais on a nos enfants. On a nos petits-enfants. Et pour certains, vous avez même vos arrière-petits-enfants. Votre intercession, là, ce n'est pas que pour vous. Donc,
Si vous avez le fardeau des vôtres, vous allez vous tenir et dire, Seigneur, je te prie pour cette nation, pour qu'elle change. Nous, on a peut-être fait des erreurs. Aujourd'hui, tu nous donnes une opportunité de faire en sorte que cette nation change. Je vais en bénéficier le temps qui me reste, mais ce n'est pas surtout pour moi. C'est pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Et en le faisant, et en amenant aussi les enfants à intercéder, vous êtes en train de prolonger la grâce de Dieu dans leur vie, l'amour et la bonté de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi Dieu cherche. Regardez un peu Jésus lui-même. Dans Luc 22, 31 à 32, il s'adresse à Pierre et il voit Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus a même intercédé pour Pierre, parce qu'il a vu comment le diable allait le cribler, allait les cribler. Mais il y a un niveau où, quand on intercède, comme je vous l'ai dit, l'autre responsabilité, c'est vous. Vous avez la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Et vous avez la responsabilité, au-delà de la prière qu'on exerce, qu'on adresse à Dieu vous concernant, vous avez la responsabilité aussi d'écouter Dieu et de changer. Arrêtez de penser que parce que je vais prier au nom de Jésus, qu'il soit délivré. D'abord, ça c'est une fausse prière. Non, si je me fie aux études que j'ai eues, à l'observation que j'ai eu à faire, vous allez vous rendre compte qu'on va pas dire non, qu'il soit délivré. Non, quand Jésus est délivré, il vient seulement, sort. D'accord? On parle de délivrer dans la vision d'un projet. Mais pendant qu'on prie, on dit sort. Oui ou non? Il ne dit pas, non. Tu es jalouse. Est-ce qu'il y a l'esprit de jalousie? Non, parce que vous aimez qu'il y ait les esprits. Voilà. Il n'y a pas l'esprit de jalousie en tout cas. C'est quelque chose que vous avez acquis. La jalousie n'est pas un esprit. C'est un sentiment que l'on développe sur la base d'un vécu, d'une incapacité à affronter les choses, sur la base de certaines peurs, d'impossibilités. Donc ce n'est pas un esprit. Donc on va aller jaloux, non. Il ne faut pas aller dire au nom de Jésus jalousie. Non, non. Seigneur, donne-lui de prendre conscience que c'est une personne de valeur, afin que le sentiment négatif qu'elle éprouve quand on la réussite des autres la quitte. C'est le sentiment. C'est pourquoi vous aussi, vous avez trop de prières bizarres. L'esprit de jalousie, et c'est où? C'est une forteresse, c'est un sentiment qui s'est transformé en une forteresse à cause d'un vécu. Ce n'est pas parce que vous allez dire esprit de jalousie que la personne va partir, que l'esprit va partir. Non, si du moins c'est un esprit. C'est une mentalité acquise. Quand on est paresseux, on est paresseux. Ce n'est pas en chassant l'esprit de paresse qu'on va changer. Non, c'est en amenant la personne à comprendre, à ouvrir ses yeux quant à la nécessité de travailler, d'être excellent dans son travail, de payer le prix concernant son travail pour que les choses arrivent. Oui, c'est comme ça qu'on prie, pas esprit de paresse quitte. C'est pour ça que vos prières ne sont pas exaucées, parce qu'elles ne sont pas bibliques. Tout pour vous, c'est esprit de machin, sors. Donc, sors, sors. Ce sont les démons qu'on chasse au nom de Jésus. La paresse, c'est un démon. Hein? Lisez les Écritures. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit que j'ai prié pour toi et tu seras vainqueur. Non, il a dit ta foi. Parce que c'est par la foi qu'il allait surmonter l'oppression. Pas la possession. Parce que quand on est chrétien, on n'est pas possédé, on est oppressé. Il savait qu'il allait être oppressé. Donc, l'intercession de Jésus a protégé Pierre contre une attaque de l'ennemi. Alléluia.
Donc, quand on continue toujours dans le cadre de l'intercession, il faut que vous compreniez que l'intercession aussi est un symbole de prise de position entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on dit généralement que l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et la personne pour qui on prie. C'est-à-dire mettre, ah Seigneur, est-ce que tu ne comprends pas? C'est le rôle que Jésus joue en ce moment dans le ciel, nous concernant. Quand on fait une bêtise et que Dieu veut prendre une sanction, ah Seigneur, rappelle-toi quand même que je suis mort sur la croix pour cette personne. Tu as dit. Et là, Dieu reconsidère ce qu'il a l'intention de faire. Et là, Jésus dit seulement, laisse-moi le temps de lui apprendre, de lui montrer ses erreurs. Peut-être qu'en le faisant, je vais changer. C'est un peu l'illustration de la parabole du figuier. Mettez encore de l'humus autour de l'arbre, afin qu'il puisse, on lui donne encore un an ou 2 ans. On va voir maintenant, si après ça, on comprend maintenant que la personne elle-même, de manière volontaire, ou peut-être même involontaire, mais généralement de manière volontaire, ne veut pas faire d'effort, alors on est obligé de couper. Alors on se met en train de prier. Ah Seigneur, je t'en prie. Tu vois, mon enfant, il a fait des erreurs, d'accord. Il est allé en prison, d'accord. Mais je t'en supplie, permets-lui de comprendre. Donne-moi de pouvoir être cette personne à côté de laquelle sur qui il peut s'appuyer. La personne qui pourra l'encourager. Donc, quand vous avez fini de parler à votre enfant, vous avez fini de gronder. Parce que toutes les fois, il ne faut pas toujours gronder. Vous avez fini de gronder. Et puis maintenant, vous dites, Seigneur, voilà, j'ai expliqué. Seigneur, que ces paroles-là deviennent réalité dans son âme. Pour qu'il puisse saisir ce que je suis en train de lui dire et de lui expliquer. C'est pas, Seigneur, au nom de Jésus, tout ce que j'ai dit, esprit mauvais, sort. Est-ce qu'il est possédé? Dieu vous a dit que votre enfant était possédé, ou bien Dieu vous demande de faire un travail quant à sa mentalité. Parce qu'il y a des choses que nous avons développées à cause de notre mentalité, de nos croyances, de nos préjugés, de nos paradigmes, qui sont devenus des forteresses. De qui il faut se libérer? Par la réalité de la vérité. C'est de ce genre de délivrance dont parle la Bible. Quand elle dit « la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre », ce n'est pas les démons là. Est-ce qu'on vous a tous imposé les mains, vous êtes tous tombés? Mais vous êtes libres, non? Qu'est-ce qui vous a libéré? La vérité, elle vous a libéré de quoi? De vos préjugés, de vos préceptes, de vos concepts. Mais c'est de ça. Tous les jours, nous, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que c'est tous les jours? Tout ne s'explique pas par les démons. Quand vous lisez les Écritures, il n'y a pas beaucoup de passages où on parle des délivrances de Jésus. Il n'y a pas beaucoup. Mais on parle plus de l'enseignement de Jésus. Et les gens étaient libérés par l'attitude, par les actions qu'il menait à l'égard des gens. Et ça, nous pouvons voir dans le cas de la position, Exode 32, 11 à 14, dans la version Le Semeur, la Bible dit « Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte à un formidable déploiement de force et de puissance ?» Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans les mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes, les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Mais nos intercessions là, vous avez vu nos intercessions? Nos intercessions sont des intercessions spécialisées dans le retour à l'envoyeur. Quand on dit retour à l'envoyeur, parce que je sais que vous avez entendu ça de certains hommes, nous en avons fait pour beaucoup une mauvaise interprétation. Parce que l'interprétation que nous faisons du retour à l'envoyeur, c'est de la vengeance. L'envoyeur qui envoie les mauvaises choses, ce n'est pas l'homme, c'est le diable.
que ça retourne chez lui. C'est-à-dire que son plan n'est pas d'effet dans ma vie, mais vous avez fait retour à l'envoyeur. Vengeance. Comme il m'a giflé là, de faire en sorte que je ne travaille plus. Lui aussi, dans le nom de Jésus, retour à l'envoyeur. Donc vous êtes en train de dire, Dieu, exauce ma prière pour que lui aussi il perde son travail. Vous êtes sûr que Dieu va vous exaucer? Donc vous perdez du temps? Arrêtez. Retour à l'envoyeur veut dire, si c'est le diable qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, que ce qu'il a prévu reparte vers lui, ça n'aura pas d'effet. Vous, c'est la vengeance. Comme on m'a maudit, retour à l'envoyeur, la malédiction retourne. Vous n'êtes pas des intercesseurs, vous êtes des diablotins. Parce que vous faites comme le diable. Sans vouloir vous choquer, hein, c'est pas que machin, mais c'est juste une illustration. Vous faites comme le diable. Au nom de Jésus, je remets. Et puis vous pensez que Dieu va vous exaucer. C'est pourquoi vous faites des nuits, des jeûnes. J'ai fait un travail spirituel. Quel travail spirituel? Votre travail spirituel qui ne vous a pas d'abord amené à comprendre que je dois être patient, je dois être juste, que je dois être bon, pour vous-même. C'est à cela que sert le travail spirituel. C'est à cela que sert le travail de l'âme. Pas votre travail de l'âme où vous pensez que, comme vous avez été un peu gentil aujourd'hui, vous avez un peu dominé. D'habitude, vous êtes le genre, quand on vous insulte, vous, c'est au quart de tour. Là, maintenant, ça n'a pas été au quart de tour, ça a été au quart de l'heure. Comme c'est arrivé au quart de l'heure, pour vous, vous avez percé. Oui, non? C'est-à-dire, ce n'est pas au quart de tour que vous avez réagi, c'est au quart de l'heure. C'est-à-dire, ça, c'est un peu étendu. Vous n'avez pas fait du tic au tac. Vous avez fait du tic et au toc. Vous voyez? C'est juste une bonne illustration. Et là, vous vous dites, le travail de l'âme dans ma vie est fini. C'est faux. Ce n'est qu'une étape. Là, Dieu t'a testé par rapport au fait qu'on t'a insulté. Maintenant, Dieu doit te tester par rapport au fait qu'on doit te mettre le doigt dans l'œil. Maintenant, si tu reviens, si maintenant tu as fait du tic au toc, tu as évolué. Maintenant, on te met le doigt dans l'œil, tu reviens encore quart de tour. Le travail de l'âme n'est pas fini. Il faut retourner dans la prière. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous de prier pour nous-mêmes. Et aussi de prier pour dire, Dieu, que la haine, que le ressentiment ne me gagne pas, malgré la douleur et les frustrations que l'on m'impose. Donne-moi de regarder la personne qui me fait mal, comme toi, tu l'aurais regardé à travers ton sang. Ce n'est pas évident, je vous le concède. Mais la sagesse voudrait que si vous n'êtes pas prêt, c'est mieux de dire, Père, moi je l'ai eu un jour, j'étais tellement dépassée. J'ai dit, Dieu, je ne suis pas encore prête à recevoir cette personne parce que mon cœur est encore plein. Donc, je veux obéir à ta parole. Mais si cette personne vient, je ne sais pas si je vais me maîtriser. Donc, s'il te plaît, donne-moi d'abord de guérir avant de rencontrer cette personne et d'avoir l'attitude appropriée. C'est ce qui est juste. Ce n'est pas de venir dire, elle n'a qu'à venir. Et puis quand la personne est venue, on sent comment le cœur sort de la poitrine, comme dans les dessins animés. Bing, 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 bing. Après on se dit, mais qu'est-ce que tu as? Non, ça va. Là, tu es dans le mensonge. Mais on ne se rend pas compte qu'on pêche bêtement parce qu'on n'est pas vrai. Non, ça va. Maman, ce n'est pas faux, vrai. Ça ne va pas. Voilà. C'est grâce à l'intercession de Moïse que Dieu est revenu sur sa décision. Il n'a pas détruit Israël. Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent devant lui, qui construisent une muraille, qui se tiennent sur la brèche, qui lui parlent pour que ses desseins de colère ne s'abattent pas sur le pays, sur la communauté, sur notre famille, sur notre entreprise. Donc en priant et en devenant un intercesseur, en fait, c'est là où on se rend compte que l'intercession devient un acte de compassion et d'amour. L'intercession est une expression d'amour. Celui qui prie avec sincérité prend sur lui le fardeau des autres et s'identifie à leur souffrance. Donc, c'est des personnes empathiques. Genèse 18, 23 à 33. La Bible dit, là-dessus, des hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continue à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être qu'il y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonnes-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes?
qui sont au milieu d'elle. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ose parler à mon Seigneur. Peut-être que ces 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? Dieu répondit, non, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham reprit à nouveau la parole et dit, peut-être qu'ici se trouvait 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être qu'il y aura 30 justes. Et Dieu dit, si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit, voilà, j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être que s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu répondit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je parlerai une dernière fois, peut-être que s'en trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Vous avez vu son style d'intercession? Il est descendu au fur et à mesure parce qu'il voulait garder la compassion du Seigneur pour le peuple. Non, peut-être Seigneur 50, non, il n'y a pas ça. 45, non, 30. Il est descendu jusqu'au 10 parce qu'il savait que les membres de sa famille à Sodome étaient 10. Lot et sa famille. Mais regardez l'histoire après. Il a intercédé pour qu'ils sortent de là. Mais quand ils sont sortis, quelle a été la réaction de la femme de Lot? Elle a regardé. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est là que vous comprenez que vous intercédez, c'est vrai. Mais la dernière réponse revient à la personne pour qui on intercède. Elle est sortie. Moïse a été exaucé. Mais la suite. Abraham plutôt a été exaucé, mais la suite. Pourquoi elle est devenue statue de sel? Parce qu'elle a regretté ce qu'elle voulait, ce qu'elle aimait. Maintenant, il faut que vous compreniez que l'intercession pour le peuple, pour la famille et tout, deviendra et se transformera en un combat spirituel. C'est une prière de combat contre les forces des ténèbres. Daniel 10, 12 à 14 dit, il poursuivait sans crainte Daniel, car dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu. On dit bien à comprendre. Ça, c'est la suite du texte que je vous ai lu quand Daniel a imploré la grâce de Dieu pour les 70 ans. Il dit, dès que le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier. Donc, vous comprenez que dans l'intercession, ce n'est pas venir dire, Korababa, Seigneur, Kourou. Non, non, non. Il y a des éléments qui ressortent. Tu t'appliques à comprendre. Tu t'humilies, c'est-à-dire tu te prends la place des autres. Tu t'humilies à leur place. Il dit, ta prière a été entendue. Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume des peurs s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. L'intercession, c'est à la fin. C'est parce que vous intercédez que Dieu va vous répondre maintenant. Il peut vous répondre 21 jours plus tard. Même 30 jours plus tard, ou 2 mois plus tard. Il est souverain. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Donc, quand on regarde ça, on va se rendre compte que l'intercession peut faire face, peut se transformer en un combat, en une lutte avec le monde invisible. Intercéder aussi, c'est un acte de foi et de persévérance. On prie sans relâche. On prie sans relâche. C'est la foi, c'est la persévérance. Matthieu 15, 22 à 28. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Et Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour les jeter aux petits chiens. Elle répond, c'est vrai Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a eu Jésus. Oui, si Dieu dit, c'est radical Seigneur, d'accord. Mais tu dis quand même que par rapport à tes enfants, si moi je t'implore, oh non,
C'est beau l'intercession, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas l'intercession. Vous ne pouvez pas imaginer le cadre d'autorité dans lequel vous êtes. Vous discutez avec Dieu, vous discutez du devenir des gens. Ah, mon Dieu! Vous rêvez tellement d'être conseiller du président, mais voilà là, un président fort de qui il faut être conseiller. Amen. Voilà de qui il faut être conseiller. Non mais, Seigneur, tu ne vois pas, tu ne comprendrais pas, Seigneur, tu... Nous, on veut quoi? Que tous ceux qui brillent sur la terre. Mais ce à quoi nous aspirons n'est pas forcément figure pas peut-être ne fait pas partie des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. C'est pourquoi même quand nous prions, Seigneur, fais-moi ça. C'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu dans ma bénédiction pour que je ne m'éloigne pas avec des rêves irréalisables. Parce que vous allez faire 10 ans, Seigneur, je vais être conseiller du président. Ce n'est pas là-bas où Dieu vous a prévu. Seigneur, je vais être directeur adjoint. DGA, Dieu n'est pas dedans. Seigneur, je vais être DAF, Dieu n'est pas dedans. Il a autre chose pour vous. D'où reconsidérer la prière. Parce que beaucoup de vos prières ne sont pas exaucées parce que vous recherchez vos propres désirs. Et la Bible dit au verset 28, alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Malgré le silence de Dieu, malgré le refus initial de Dieu, elle persiste. Elle a amené Dieu à changer. Vous avez vu les caractéristiques de la prière d'intercession? C'est aussi un sacrifice personnel, parce que l'intercession exige du temps, des efforts et de la consécration. Je tiens à préciser que pour être un bon intercesseur, il faut vivre dans la sanctification. Vous ne pouvez pas toucher Dieu si le diable a de quoi réclamer en vous. C'est en cela que c'est un sacrifice personnel. Romains 1,9 dit, dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon âme en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Il fait des efforts. Donc, même dans l'intercession, ce n'est pas forcément aussi de la prière, mais c'est le fait de se déplacer, de bâtir les gens en fonction de ce que l'on entend. Ce n'est pas venir donner des instructions. Vous avez prié. Seigneur, je ne comprends pas. Dieu vous présente une stratégie concernant les personnes. Et là, maintenant, vous vous déplacez. Vous allez vers la personne. Vous prenez le temps de lui enseigner les principes divins que Dieu vous a montrés pour que la personne soit transformée et que les choses changent. Ça aussi, c'est de l'intercession. Ce n'est pas toujours que Korababa ou crier fort. Non. L'intercession nécessite une persévérance constante. C'est l'arme de tout croyant. C'est par ce type de prière, le fait d'engendrer, de travailler en collaboration avec Dieu afin que sa volonté s'accomplisse, que l'on change le cours de l'histoire d'une vie, d'une nation, des ministères, d'une entreprise et d'une famille, d'une communauté. Non, moi je ne vais plus dans ma famille parce qu'il y a les sorciers. Donc c'est toi qui fuis et les sorciers deviennent des maîtres. Soyons sérieux? C'est ça, non, les chrétiens? Dès qu'il y a ceci, les gens là sont là-bas. Et puis, on ne peut pas venir manger chez moi s'ils vont me déposer. Et il va déposer quoi? Si ta maison est sanctifiée, si Dieu est là, il y a des anges qui sont là. Il va venir déposer quoi? S'il essaye, Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu crois Dieu? Tu te tiens dans ta présence et Dieu qui est dans le ciel sait qu'il a besoin de toi. Et puis Dieu va voir. Donc ça veut dire que même Dieu là, vous donnez l'impression que Dieu a peur. Non, soyons sérieux. Non, les chrétiens, soyons sérieux. C'est différent si Dieu te dit, n'y va pas. Parce que quand Dieu te dit, n'y va pas, c'est qu'il sait qu'il y a une faiblesse en toi que la personne va utiliser pour ta voix. Mais s'il te dit, vas-y, c'est que Dieu sait qu'il est... Vous n'avez pas vu Dieu avec Job? Il lui-même, il va vers Job, vers le diable. Il dit seulement,
Satan, as-tu vu Job? Il dit, oui. Il dit, c'est mon serviteur. Donc Dieu même est fier de Job. Et il lui dit, tu as vu? Et puis il dit, oui, c'est mon serviteur. Bon, après maintenant, le diable dit, on va voir s'il t'aime pour de vrai. Bon, après maintenant, il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais c'était la preuve. Dieu savait qui était Job. Parce qu'il savait que même en disant ça au diable, il savait que le diable allait tout faire pour le détruire. Mais Job est resté Job. Jusqu'à la fin. Donc si un jour Dieu vous dit, n'allez pas là-bas, n'y allez pas. C'est parce qu'il sait qu'il y a encore quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas fini de travailler. Et on va vous avoir par là. Mais si Dieu te dit, vas-y sans problème, c'est que vous avez aussi l'aptitude. C'est vous a donné la capacité à discerner. Vous a donné la... Pourquoi vous êtes des peureux en Christ? Parce qu'on est des peureux en Christ. En Christ, on est des peureux. Voilà. Comme on le dit, se tenir debout sur la brèche, c'est recevoir des révélations, des stratégies pour savoir intercéder, pour savoir que dire à Dieu. C'est s'opposer à travers tout ce qui nous est révélé dans la prière pour que ces choses ne se matérialisent pas. Oh, je suis sur la brèche de quoi? Par rapport à quoi? Parce que nous, on est devenus des gens aimant les slogans pour épater tout le monde. Tu es sur la brèche par rapport à quoi? Sois d'abord sur la brèche pour toi-même déjà. Ce serait la plus belle des choses. On le verra à travers la nature et le caractère de Dieu dans ta vie. Ensuite, sois à la brèche pour les personnes qui sont sous ta responsabilité ou que Dieu te permet de rencontrer. Tes collègues au bureau sont ton estrade. Ton bureau est ton estrade. Si tu sors de ta boîte 20 ans durant, 20 ans de fonction sans une âme, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas disciple. Je dirais peut-être tu es chrétien, mais tu n'es pas disciple de Christ. Tu ne peux pas avoir 20 ans de boîte. Même pas une seule personne convertie. Même pas. C'est ce qui explique que quand vous allez même au bureau, vous ne vous souciez même pas de votre témoignage. Vous ne vous souciez même pas de votre accoutrement. Vous ne vous souciez même pas du niveau d'excellence de votre travail. Vous ne vous souciez de rien. Et vous ne priez pour personne. Quand les païens critiquent, vous aussi vous critiquez avec eux. Tu as vu celle-là? Ah mais oui, je te dis. C'est pas juste. Oh non, mais on fait la combine. Toi aussi tu es dedans. Maintenant, quel est ton rôle? C'est un défi que vous devez vous lancer. Mais vous ne pouvez pas en entreprise, ce n'est pas évident. Mais commencez par l'intercession. Seigneur, je veux que des personnes soient sauvées. Peut-être pas tout le monde, mais au moins 2 ou 3 avec qui on va devoir prier pour cette entreprise, pour que les choses fonctionnent. Même déjà, je vous donne un exemple simple, sans même d'abord penser aux âmes. Combien prient pour leur entreprise afin que l'entreprise fonctionne pour qu'ils aient toujours leur salaire? Beaucoup ne le font pas. Parce que pour vous, c'est inné. Mais après, quand on vous vire, on est contre moi. Non, tu n'as pas payé pour ton entreprise parce que Dieu t'aurait déjà averti que l'entreprise va mal. Anticipe sur la recherche d'un autre boulot parce que je finirai par fermer l'entreprise. Parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Et toi, tu auras anticipé, tu auras eu un boulot. Les choses sont en train de changer. Tu ne sais pas demain ou après-demain si votre entreprise va être fermée parce qu'elle est fictive. Mais comment ne priez pas pour l'entreprise? Ne soyez pas surpris. Et après, vous serez dans la rue, comme c'est devenu une machin. On est dans la rue, on veut montrer. Non, ayez de la dignité. Priez. Vous avez vu Joseph? La Bible dit quand il était chez Potiphar que tout ce qu'il touchait prospérait. Quand tout ce que vous touchez en entreprise, là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça veut dire, est-ce que vous êtes des personnes incontournables? Est-ce que quand vous êtes absent, les gens vous cherchent? J'ai rien dit. N'est-ce pas, non?
Donc, c'est pourquoi dans Isaïe 62, 6 à 7, il dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni de jour ni de nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Éphésiens 6, 18, 8. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, comprenant que l'Esprit est notre plus grand collaborateur dans l'intercession. » Nous devons prier avec l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va nous amener, qui va aller chercher les profondeurs de Dieu, la volonté de Dieu qui va nous le traduire et qui va faire en sorte que nous sachions comment obéir et comment faire en sorte que les gens soient sauvés. Romains 8, 27 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dis à ton frère, est-ce que ça va? Que ça va bien? Est-ce que tu entends? Quels sont ceux qui sentent que Dieu les a appelés à l'intercession? Non, au-delà du fait que tout le monde est appelé à l'intercession, mais il y a des gens qui ont tellement le fardeau d'une chose. Vous sentez que c'est oppressant. Ceux-là, levez un peu la main, on va, voilà, gloire à Dieu. Il faut aller mettre vos noms au secrétariat, on aura le temps de former. Parce que n'oubliez pas qu'après tout ça, c'est le dernier, l'avant-dernier don, sauf si Dieu ne permet pas que j'enseigne sur le dernier, mais on va se retrouver pour pouvoir discuter, on va se retrouver don par don. Je vais vous entendre en général, mais après je vais vous regrouper en fonction de vos dons pour qu'on ait une plus grande expérience de connaissance et on va voir comment. D'accord? Alléluia. Et je vous dis, trompez-vous. C'est mieux de vous tromper avec moi, non? C'est mieux qu'on apprenne ensemble, non? Que vous vous trompiez, non? Même s'il arrive que je dise, toi aussi. Mais trompez-vous avec moi. Au moins, on va apprendre et après on deviendra meilleur. D'accord? Et chacun pourra occuper la place qui lui est due. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, maintenant, si ne me tenez pas à rigueur, hein, parce qu'il y a trop de choses à gérer. Il peut arriver que je sois un peu comme Moïse. Au lieu de taper, au lieu de parler au rocher, je tape au rocher. Donc, il faut aussi m'aider. Hein? Ça veut dire que vous allez aussi intercéder pour moi. Hein? Parce que ça va être un peu difficile par moment. Hein? Bon, ça va aller. Non, je vous aime. Je prendrai tout ce qu'il faut comme temps pour pouvoir vous amener à faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Et donc, là, j'aimerais terminer avec, dans le cadre de l'intercession, une chose que l'intercesseur doit comprendre, c'est-à-dire la personne qui intercède, elle doit comprendre que intercéder, ça a aussi des avantages. Hein? Parce que quand on apprend à intercéder, c'est-à-dire à travailler à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre nation et partout où Dieu nous le demande, eh bien, on développe une telle vie de prière qui nous permet de développer, de découvrir le cœur de Dieu, sinon d'avoir le cœur de Dieu et de grandir dans notre amour pour les hommes. Parce qu'un véritable intercesseur, quelqu'un qui prie, est très aimant. C'est quelqu'un qui est patient, qui est empathique, parce qu'il sait. C'est quelqu'un qui a appris à connaître le cœur de Dieu et qui sait ce que Dieu attend. Mais les intercesseurs, là, qui critiquent, qui sont les premiers à monter du doigt, qui sont toujours en train de menacer, je ne suis pas sûr, 20 ans durant, vous n'êtes pas intercesseur. Vous êtes un sketcheur. Non, je ne fais que vous dire, on ne peut pas être dans la présence de Dieu sans changer. Soyons sérieux, on ne peut pas être dans la présence de Dieu sans que la présence de Dieu ne nous change d'abord. Vous ne pouvez pas vouloir changer les vies des autres et vous-même, vous n'êtes pas changé. Parce que c'est en arborant, en revêtant la nature divine, en revêtant le caractère de Dieu, que dans tout ce que vous allez faire, vous allez le faire comme Dieu l'aurait fait. Évidemment, avec nos petites faiblesses et nos manquements, d'accord, mais Dieu saura. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes parfait. Dieu vous aime parce que vous êtes imparfait. Il dit, il n'est pas venu vers les personnes qui sont bien portantes. Il a dit, il est venu vers les personnes qui sont malades. Donc, non seulement on apprend à avoir le cœur de Dieu, on développe le cœur de Dieu, on acquiert le cœur de Dieu, mais on grandit dans l'amour pour les autres. De plus, on a du plaisir à porter le fardeau des autres, parce qu'on sait que ce fardeau est le besoin de Dieu pour le moment.
Ça veut dire qu'on a une sensibilité telle que ce que Dieu ressent là-bas, nous le ressentons. On devient une sentinelle, c'est-à-dire un ami de Dieu, quelqu'un qui monte de la garde. Donc il peut arriver qu'on dorme et Dieu ayant cherché, il n'y a personne. C'est nous que Dieu réveille pour dire, prie pour tel, il y a un accident qui se prépare, prie ceci, prie cela, prie pour cela. Il y a des fois, il ne vous dira pas tout, mais vous vous levez, vous priez. Parce que vous êtes prompte, vous avez compris, vous êtes prompte. Donc Dieu peut compter sur vous à n'importe quelle heure. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à Dieu et aux autres, c'est de comprendre cette réalité qui consiste à traduire la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est de se battre pour que Dieu soit révélé au monde. Et ça, c'est vraiment important. Donc, comprenez que l'intercession ne relève pas uniquement d'une catégorie de personnes. Maintenant, comme on dit, Dieu, comme je l'ai d'habitude de le dire, Dieu est souverain. Il peut prendre quelqu'un, il place là. Il dit, attends, toi, je t'aime trop. C'est vrai, tu as la prière, mais je te donne le fardeau de tel dossier. D'ailleurs, vous levez, vous priez, vous êtes quelqu'un qui avait le fardeau et tout, vous avez compris. Mais il dit, pour toi là, puisque je cherche et que c'est toi la personne la plus disponible, par rapport à ce que je vais faire dans le temps, pour le moment, je te demande, chaque fois que tu te lèves, tu pries pour la mission JCR. Donc, chaque fois que la personne se lève, elle prie pour la mission JCR. En général, les vrais intercesseurs ont tendance à oublier leur propre vie pour les autres. Et vous allez voir, elle va prier. Donc, elle est souvent informée. Et elle prie. Puis tout d'un coup, quand Dieu a atteint son objectif et que la mission JCR éclate, il lui retire le fardeau. Il va lui donner le fardeau de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne a une certaine disponibilité, une certaine compréhension des choses. Mais nous, si je pose la question à tous ceux qui prétendent être intercesseurs, Dieu vous a rendu, parce que vous êtes intercesseur, où sont les preuves tangibles? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez prié et tout? On veut la guérison. Dieu va dire, ok, on a besoin d'un mouvement de l'esprit. Donc Dieu va par exemple dire, Pasteur Ogandaga, je vous mets le fardeau des chantres. Donc il ne dira jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Il va l'amener à s'arrêter quand Dieu sera convaincu que c'est bon. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, ce n'est pas, oh non, je suis fatigué, j'ai déjà trop prié pour ce sujet. Vous cherchez des sujets. Non. Quand on est dans l'intercession, ce n'est pas à vous de choisir les sujets que Dieu vous donne. C'est Dieu qui vous les donne en fonction du besoin. Alors, il va dire, Pasteur Ogandaga, priez pour les chantres. Pasteur Ogandaga peut prier 2 ans pour les chantres. 3 ans pour les chantres. 4 ans pour les chantres. Ça fait 4 ans, non? 365 fois 4. Vous comprenez, non? Est-ce qu'il n'a pas duré dans la prière? Vous qui cherchez la durée dans la prière, il n'a pas duré dans la prière. Il n'a pas persévéré dans la prière pour un sujet. Ah, que Dieu nous aide. N'est-ce pas, non? Alléluia. Qui veut intercéder? Qui veut intercéder? Mais ce n'est pas un choix, hein? C'est une obligation. Maintenant, je comprends votre logique. Non, je ne veux pas parce que je ne suis pas sûre. Mais même si vous le dites, aucun de vous là ne sera parfait le premier jour. On va tous chuter, on va revenir, on va retomber, on va revenir jusqu'à ce que... Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là et puis on verra maintenant les dangers et tout la prochaine fois. J'ai fait exprès de prendre ce temps pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la prière. Donc, l'intercession là, il n'y a pas de spécialiste. Mais tous, on est des intercesseurs. Mais non, Dieu dans sa souveraineté impose à certains. D'accord? Mais tous, on est appelés à intercéder. Pourquoi? Parce qu'il faut que le royaume de Dieu s'étende sur terre. Amen. Donc, vous avez votre premier royaume, votre maison. D'accord? Si vous êtes avec papa, maman, les enfants, papa et maman sont les premiers, hein? Donc, si ça ne marche pas dans les maisons, c'est qui?
Voilà, c'est pourquoi je me dis, si à l'époque, il y avait un truc qui disait, mal éduqué par tes parents. On disait ça souvent, n'est-ce pas? Souvent, ça énervait les parents. Mais ce n'est pas faux. C'est choquant. Ça nous choquait parce qu'en fait, ce truc nous renvoyait une certaine incompétence. Elle nous disait une certaine vérité. Et donc aujourd'hui, si nos enfants ne sont pas dans la foi, parce que, comme aimait le dire l'évangéliste, il me disait toujours, partout tu sauras que tu as éduqué tes enfants convenablement et qu'ils sont chrétiens, attends-les à l'adolescence. Ce n'est pas quand ils sont tout petits là. Attends-les à l'adolescence. C'est là où quand ils te diront bonjour maman, merci maman, s'il te plaît maman, est-ce que je peux? Tu sauras. Quand tu leur diras ne sortez pas, ils sortiront. Mais maintenant, à un moment donné, dans leur adolescence ou dans leur croissance, il arrivera un moment donné, ils vont quand même nous désobéir. Ça là, on ne peut pas empêcher. Mais maintenant, le truc c'est, quelle est l'attitude par rapport à la désobéissance? Tu te retrouves en train de faire une bêtise, par exemple, tu as fait un enfant, tu as bu, tu as fait ceci. Quel est le réflexe? Maman, effectivement, j'ai fait ça. Ça veut dire que vous avez éduqué votre enfant à vous dire la vérité. Maman, j'ai bu, je me drogue. Si l'enfant vient vous le dire, ce n'est pas pour que vous le grondiez, c'est qu'il est en train de crier et de dire, j'ai fait une bêtise, mais peut-être que je n'arrive plus à m'en sortir. Mais nous, chrétiens, au lieu de nous tenir en intercesseur en disant, Dieu, il en est arrivé là. On va d'abord développer le sentiment de culpabilité, ce qui est logique, en se disant, on n'a pas su, mais il faut que l'on comprenne qu'à un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus. C'est-à-dire, on a notre limite, mais il y a des limites, il y a des dimensions où les enfants eux-mêmes prennent leurs décisions. Parce que quand tu dis un enfant ne vole pas, tu vas à l'entôle, il en est conscient. Mais s'il se permet de voler, c'est que son désir intérieur est plus fort que la loi qui lui a été enseignée. Donc, il doit assumer. C'est pourquoi je suis contre les parents qui, quand l'enfant a volé, qu'il va en tôle, qu'on fait tout pour cacher qu'il a volé, qu'on fait tout pour cacher qu'il n'aille pas en tôle. Il faut aller en tôle. Non, mais je suis sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enfant apprenne de par ses actions sa bêtise. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, dont il faut tenir compte, mais il y a des cas où c'est nécessaire. Maman, on ne va pas faire l'enfant. Tu fais comment? Maintenant, tu es parti faire. OK, bien aimé. Comme j'ai dit à mes fils, les gars, vous faites, vous assumez. Clair, net et précis. Un de mes fils a fait cette bêtise. Il m'a appelé, il m'a dit maman. J'ai dit fils, tu assumes. Oh, j'ai dit papa, c'est depuis le début, depuis que vous avez 14 ans, 15 ans, on s'est assis avec vous, on a dit vous assumez. Un père n'élève pas un autre père. Je t'aide à la condition que tu me dises que tu ne répètes pas la bêtise. Il m'a dit j'assume. J'ai dit tu assumes. Donc, s'il arrive que ça manque de lait, ne m'appelle pas d'abord. Trouve toi-même le lait. Quand tu seras maintenant incapable et que j'aurai la preuve que tu es incapable, je viendrai. Ne m'appelle pas avant. Parce que je t'ai dit, ça a été trop fort, ça a trop chauffé. Donc, c'est bon. Assume ce qui a chauffé. Je bénis Dieu, il est en train de finir. Il esquive, il dit, maman, je suis arrivé à un stade où j'esquive maintenant. J'ai dit, c'est la leçon. Tu esquives maintenant, non? La beauté, les belles filles, là. Tu esquives, pourquoi? Parce que tu as été traumatisé par ta propre bêtise. Au moins, la leçon a été acquise. D'accord? La leçon est acquise. Parce que j'ai dit, petit, un deuxième. Et le premier et le deuxième, déjà je ne l'assume pas. Je t'aide. Les deux. Mais là, s'il y a le deuxième là.
j'ai ma vie. Mais nous, on devient maintenant gardienne, directrice, directeur de jardin d'enfants. 1, 2, 3. On fait maintenant petite section, moyenne section, grande section. Non, excusez-moi. On n'est pas là pour la maternelle. Quand Dieu nous rend parents, c'est pour qu'on assume. Maintenant, je suis d'accord qu'il peut arriver qu'on fasse des erreurs. On est humain. La première fois, c'est une erreur, on assume. Mais 2 fois, 3 fois, là, c'est plus l'erreur des... Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous savons que nous avons véritablement besoin de toi afin que ta volonté s'accomplisse. Merci Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons vraiment être des personnes qui soient près de toi. Nous voulons pouvoir apprécier le privilège que tu nous as fait, éternel, mon Père, de pouvoir participer avec toi à l'avancement de ton royaume. Nous voulons avoir le privilège, Seigneur, de pouvoir travailler avec toi dans tout ce qui est fait. Nous voulons, Seigneur, participer à la manifestation de son royaume. Et aujourd'hui, quand nous réalisons que tu nous as donné la responsabilité de gouverner la terre, c'est-à-dire de faire un prolongement de la terre, Seigneur, un prolongement du ciel. Seigneur, nous avons besoin chacun pour notre part de pouvoir découvrir, Seigneur, le prolongement, Seigneur, de pouvoir réaliser que l'endroit où tu nous as placés est un prolongement, Seigneur, de ta volonté, de ton royaume. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous de comprendre que nous avons besoin de prier pour que ce à quoi nous voulons, ce à quoi nous aspirons, ou du moins ce à quoi toi tu aspires, nous soyons à même de le traduire. Mais nous ne savons pas comment le faire, parce que notre nature par moments nous limite. Mais nous savons une seule chose, Seigneur, c'est que ta volonté, nous ne pouvons l'accomplir qu'avec ton aide. C'est vrai, nous nous battons chaque jour à pouvoir revêtir ta nature, à pouvoir revêtir ton caractère. Mais une chose est certaine, éternel, mon Père, je t'en supplie, donne-nous la force. Donne-nous la force de pouvoir faire en sorte que l'environnement, la sphère dans laquelle tu nous places, les différents lieux où tu nous conduis, nous puissions en faire d'eux un prolongement de ton royaume. Si ce n'est que notre petit bureau, que mon bureau soit un prolongement de ton royaume. Si c'est ma demeure, que ma demeure soit un prolongement de ton royaume. Si c'est ma communauté, à travers les responsabilités qui sont les miennes, que mon environnement, l'espace qui m'a été donné, Seigneur, soit un prolongement de ton royaume. Que ce soit, Seigneur, dans ma famille, que, Seigneur, mon attitude, ma présence soit un prolongement de ton royaume. Que mon influence soit un prolongement de ton royaume. Mais, Seigneur, je sais que mon égoïsme, Seigneur, mon égocentrisme, certaines réalités, mes difficultés non vaincues, les murs que j'ai érigés à cause des blessures, du bon et du mauvais vécu de ma vie, m'ont empêché de pouvoir apprécier, Seigneur, le fait de pouvoir donner aux autres, de pouvoir prier pour les autres. Aussi, je te demande de m'aider ce matin, afin que je devienne meilleur. Seigneur, telle est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'espère vous avoir aidé. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu.
réalise mon état, je me prosterne. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Je me tiens devant le saint trône, je réalise mon état, je me prosterne. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci. Effectivement, nous nous tenons devant ton saint trône. Nous nous humilions devant toi, vu notre état, vu nos erreurs, vu, Seigneur, toutes les bêtises ou les erreurs que nous avons pu faire. Mais aujourd'hui, tu nous donnes encore l'opportunité de nous relever, de pouvoir avancer, de pouvoir être dirigés par toi. Tu nous donnes encore l'opportunité de pouvoir apprécier la grâce que tu as mise dans nos vies, la grâce que tu nous fais de partager ta royauté, de partager ton autorité. Seigneur, de partager, Seigneur, tout ton cœur. Seigneur, c'est un privilège. Donne-nous de le réaliser ce matin et de comprendre que nous avons véritablement besoin de nous tenir dans ta présence. Que la prière n'est pas un moment où nous nous retrouvons uniquement pour présenter nos requêtes, mais que c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Que ton amour pour toi, pour nous plutôt, désire nous apporter tout ce dont nous avons besoin, vu que tu sais quels sont nos réels besoins. Et nous te demandons une chose, Seigneur. Donne-nous de pouvoir aller au-delà de tout. Donne-nous de dépasser nos limites. Donne-nous d'oublier. Je ne dirais peut-être pas trop oublier, mais donne-nous de dépasser. Effectivement, dépasser nos limites. Dépasser notre ancienne façon de prier. Dépasser, Seigneur, notre ancienne façon de faire. Tu nous veux à un autre niveau. Et ce niveau exige, Seigneur, une nouvelle façon de nous tenir dans ta présence. Ouvre nos yeux. Donne-nous d'apprécier cette réalité. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Donc je tiens encore, veuillez vous asseoir.